Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Après le test de la Realme Watch 2 Pro, je tenais à vous parler de l'autre nouvelle montre de la marque, la Watch 2 amateur, la Watch 2 tout court, la normale. Bref, vous voyez l'idée. Cette smartwatch profite d'un tarif plus agressif que sa grande sœur, mais lorgne aussi sur certaines fonctionnalités d'ailleurs. Vaut-elle le coup pour autant? On va en parler. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. 1000 merci comme d'habitude pour votre soutien qui est extrêmement important pour moi et pour le développement de la chaîne. On rentre dans le vif du sujet, on va s'attaquer d'abord à la boîte et à ce qu'elle contient. La boîte est toute jaune, mais la forme diffère de la Watch 2 Pro. À l'intérieur, nous y retrouvons l'essentiel, le dock de recharge et des notices en plus de la montre. Je vais désormais me pencher sur le design et la fiche technique de cette petite montre connectée. L'écran LCD tactile d'1,4 pouces affiche 320 par 320 pixels. Nous apercevons de belles bordures noires sur le pourtour. La montre connectée pèse 38 grammes à elle seule. Elle dispose d'une résistance à l'eau et à la poussière IP68. La smartwatch est composée de verre et de plastique. Le bracelet, quant à lui, est en caoutchouc. L'inscription du slogan de la marque y est visible. Il est d'ailleurs facile de remplacer le bracelet si vous le désirez. La montre connectée dispose tout de même d'un bouton physique. Il sert de retour dans les menus et permet aussi d'éteindre ou d'allumer la montre ou sortir l'écran de veille. L'application Realme Link est disponible sur Android et iOS. Dans cette vidéo, je saute les chapitres appairage et applications, tout simplement car c'est exactement la même chose que sur la Watch 2 Pro que j'ai testé tout récemment. Je vous mets le lien tout naturellement juste en bas en description si vous désirez accéder à ces chapitres. Je vais tout de même me pencher sur l'interface de cette montre connectée pour vous en montrer les grandes lignes. Mais encore une fois, c'est pareil que sur le modèle Pro. Déjà, en plein soleil, on peut avoir quelques difficultés à lire ce qu'il y a décrit, mais on reste sur quelque chose de correct au niveau de l'expérience dans l'ensemble. La navigation dans les menus reste fluide. En restant appuyé sur l'accueil, on peut changer le cadran. Dans le menu du haut, on peut faire défiler les notifications. Les afficher reste possible sur une sélection d'applications choisies ou dans leur ensemble. La montre n'affiche pas les emojis que l'on peut recevoir dans les SMS par exemple. Le menu de gauche donne accès aux réglages suivants. Mode ne pas déranger, réglage de luminosité. Je note qu'aucun capteur n'est présent sur la montre. Il faudra toujours la régler manuellement. Ensuite, on a un mode d'économie d'énergie. Levez le poignet pour éveiller l'écran et paramètres, je vous les affiche rapidement à l'écran. Les menus situés à droite permettent d'afficher les widgets. Nombre de pas et calories perdues, fréquence cardiaque avec un graphique sur la journée, la météo du jour, le contrôle du lecteur de musique de votre smartphone. La montre ne stocke rien, c'est uniquement pour piloter votre Spotify, Deezer ou autre. Dans les menus du bas, en partant de l'accueil, on y retrouve toutes les autres fonctionnalités. SPO2, qui est ici pris en charge. Sommeil. Alarme, on peut les régler. La montre ne fait que vibrer, elle ne sonne pas. Chronomètre. Exercice de respiration. Localiser son smartphone s'il est situé à proximité. Ça le fera sonner. Pratique s'il tombe sous un canapé ou un meuble et que l'on n'arrive pas à mettre la main dessus. On peut télécommander à distance l'appareil photo du smartphone. Le tracking d'activités est proposé naturellement. Il y a 90 activités en tout. En voici une petite sélection. Voici à quoi ressemblent les menus quand on lance une activité. On a accès à quelques données, mais on ne peut pas gérer sa musique pendant une activité en cours. Ça, c'est quand même plutôt dommage. Sur cette montre connectée, il n'y a pas de puce GPS intégrée. Il faudra donc garder le smartphone à proximité de soi si on veut conserver un tracé des activités extérieures. Puce GPS que l'on retrouve par contre sur l'autre modèle, la Watch 2 Pro. Et j'ai eu l'occasion de tester les deux en même temps pour me faire un avis sur les données traquées. Car cette Watch 2 me paraissait un peu trop optimiste sur mes activités réalisées. Le podomètre surévalue le nombre de pas réalisés. Et le tracking de sommeil ne me semble pas réaliste non plus. Concernant la fréquence cardiaque, ça m'a l'air correct en revanche. J'ai aussi comparé les statistiques avec le Mi Band 6. Ce dernier se rapproche fortement des données mesurées par la Watch 2 Pro.
Comme ça, je sais à peu près à quoi m'en tenir. En termes d'autonomie, sur cette montre connectée, on sera sur quelque chose comme 10 à 12 jours. Cela va dépendre de votre propre usage et de l'intensité aussi de vos activités. Le dock magnétique va permettre de recharger intégralement la montre en 2 heures environ. S'il fallait faire un choix entre la Watch 2 et la Watch 2 Pro de Realme, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller très fortement la Watch 2 Pro. Le tracking est de bien meilleure qualité selon mon propre ressenti. En plus, on gagne un écran plus grand, une meilleure autonomie et une puce GPS dédiée. La Watch 2 n'est pas dénuée complètement d'intérêt pour autant si les fonctions liées à la santé vous désintéressent. Vous pouvez toujours vous tourner vers cette montre connectée pour recevoir vos notifications et toutes les autres fonctions citées précédemment dans la vidéo. Car, après tout, la Watch 2 classique reste bien sûr bien plus accessible. On la trouve actuellement aux alentours de 50 €, voire moins de 40 € selon les promotions en cours. Je vous mets bien sûr le lien en description si cette montre connectée vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette montre connectée et à également me dire ce que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien. Voilà, on arrive désormais à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, merci de lâcher un gros pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en plus, c'est gratuit. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.